Said you gotta remember my name. I'm alive and not cold, the high, black and gold, the fly. Said you gotta remember my name. From the start to the end, rather lose or win. Family for a friend. You gotta remember my name. My name, my name, yeah. Said you gotta remember my name. I'ma give a reason to remember me, man. Come on, man. Listen, I promise to be nothing short of a G. Never beg for mercy, never seeing me flee. Got blood on my knife, got cash in my jeans. Did dirt in my life, having nightmares in my dreams. I remember my father, I was watching him suffer. Help me, Heavenly Father, don't let my life get rougher. And you gotta forgive me, I got alcohol in me. Even after I'm dead, niggas gon' never forgive me. I got homies I love that I lost in the game. In my mind they saying they don't remember your name. If they love you, it's cool, give them a reason to hate you. I ain't chasing the fame. Said you gonna remember my I'm name. alive and not cold, the high, black and gold, the fly. Said you gonna remember my name. From the start to the end, rather lose or win. Family for a friend. You gotta remember my name. My name, my name, yeah. Time to Said you match, gotta remember my name. I was just a memory, man. Yeah, come on. Listen, imagine a casket, imagine me in it. Now take your time and try to picture this kind of vision. My funeral, my homie's dead, my mama crying. My son is hurt, his daddy gone, now say goodbye. I'm just a memory, baby, do you remember me? Gave y'all all a good reason just to remember, see. Now I'm reaching heavenly, I'ma leave a legacy. My niggas gon' swear on my name and pour out Hennessy. They gon' say I did it all, started out with Nixon crack. Look at that, before he went to jail, he ain't even rap. Came home in the street, back up on the block again. Out of nowhere, street nigga killed the rap game. I'm alive and not cold, the high, black and gold, the fly. Said you gotta remember my From the name. start to the end, rather lose or win. Family for a friend. You gotta remember my name. My name, Yeah. Said you gotta remember my name. Give 'em a reason to remember you. Left a mark in the hood, made a mark in the world. Went straight from the hood to the top of the world. You can tell that I'm different, you can see that I lived it. When I'm gone, you gon' remember me clearly and vivid. The face of an angel, the heart of a lion. Champion spirit, blessed with the will of surviving. You remember the face, you remember the game. When it's said and done, Said you gotta remember my I'm name. alive and not cold, the high, black and gold, the fly. Said you gotta remember my From the name. start to the end, rather lose or win. Family for a friend. You gotta remember my name. My name, yeah. Said you gotta remember my name. My name, Said you gotta remember my name. Bonjour, je voudrais vous présenter quelques exercices qu'on utilise dans notre entraînement. Des exercices qu'on fait avec une échelle. Cette échelle, elle peut être utilisée dans plusieurs sports. Nous avons trouvé quelques exercices spécifiques pour le judo et nous avons emprunté d'autres sports. Je vais vous présenter maintenant, pour commencer, quelques exercices qu'on peut utiliser pour l'échauffement.
Je voudrais vous montrer quelques façons à utiliser l'échelle pour l'apprentissage de quelques techniques de judo. Et voici 5. J'ai choisi 5. Le nombre peut être agrandi. Ça, c'est juste un exemple. Pour faire comprendre à l'enfant la direction de la chute, je dois expliquer à celui qui travaille, à celui qui apprend, que mon partenaire doit tomber à l'extérieur de l'échelle. Donc, je vais faire mon ouchigari ici. S'il tombe dehors, c'est le critère de réussite. S'il tombe là, c'est le critère de savoir tromper un peu. La même chose pour ouchigari, on change. Si je fais ouchigari et qu'il tombe dehors de l'échelle, c'est bien fait. Et s'il tombe dans l'échelle, c'est pas si bien que ça. Maintenant, merci. Je vais vous montrer quelques exercices pour la meilleure compréhension de votre ouchigari. Et je parle toujours de la phase d'apprentissage. Donc, je fais un pas à l'intérieur de l'échelle, après avoir fait le déplacement. Je me déplace, et le moment venu, je me déplace à l'intérieur, je saute 2 cases à l'extérieur. Comme ça, je peux comprendre la direction de l'attaque, qui est en diagonale vers l'avant, et je peux comprendre aussi le placement de mon corps par rapport au corps de mon partenaire. Donc, regardez. Voilà. Maintenant, pour le même objectif, mais cette fois-ci, je vais prendre une technique comme Seotoshi. Je montre l'entrée à l'intérieur de la case. Ensuite de ça, je tourne, je place le pied à l'intérieur de l'échelle et l'autre pied sur l'échelle. Ok, encore. Exemple, Uchimata. Donc, ce qui est important, c'est de mettre le pas qui va être le pas d'attaque. Ensuite, de comprendre qu'il faut avancer, il faut rentrer très profondément entre les jambes de mon partenaire pour réaliser une très belle chute en faisant une Uchimata autour des hanches. Regardez. Donc, je suis là à droite. La jambe gauche, je la rentre beaucoup en sautant par-dessus 2 cases. 1, 2. Je continue. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Alors cet exercice peut nous servir soit pour comprendre le placement et l'endroit visé pour une bonne entrée en Uchimata, exemple très profondément, puis 2, si je compte la vitesse et l'intensité, là ça peut donner un très bon entraînement pour l'endurance de la forte vitesse, travailler spécifiquement pour la technique Uchimata. Donc c'est ici. Je vais montrer les pas pour une Uchimata en déplacement latéral. Donc, ce que je veux faire ici, c'est de faire le déplacement latéral, comprendre que le premier pas pour l'entrée, je m'approche, tout en allant dans la direction où j'allais déjà. Puis le pas
finale, qui va être la jambe d'appui. Je monte encore une marche dans l'échelle, je sors à l'extérieur de l'échelle, tout en rentrant le plus profondément et le plus dans le sens du déplacement. Ici. Donc, ça donne ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, je vais finir avec mon exemple de Tayotoshi. Dans Tayotoshi, c'est important de comprendre qu'il faut mettre le poids, il faut répartir le poids également sur les deux jambes. Alors, je montre à l'extérieur de l'échelle les deux pieds à l'extérieur de l'échelle. Donc, je me déplace, 1, 2. 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 Voilà. De cette manière, je peux éclairer un peu pour mes élèves certaines techniques de judo. Et si je veux développer ça, je peux trouver facilement beaucoup plus d'exemples. Maintenant, on peut utiliser la même échelle pour consolider, développer, même perfectionner si je